Bien, que le Seigneur soit glorifié pour cette soirée qu'il nous a accordée. Eh bien, nous sommes très heureux de nous rencontrer pour notre étude biblique. Et avant toute chose, nous allons prier. Tendre Père, nous te remercions, nous te disons merci pour cette belle opportunité, Seigneur, que tu nous donnes de prendre encore ta parole. Seigneur, Père, tu as dit dans ta parole que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le véritable Dieu, le seul et le véritable Dieu, et de connaître aussi celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à avancer dans ta connaissance, car avancer dans ta connaissance, cela revient à augmenter notre bonheur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes toujours dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 34. Et nous avons déjà étudié le 6 premiers versets de ces chapitres. Et aujourd'hui, il va être question de chapitre 7, 8, 9 et... du verset 7, 8, 9 et 10. C'est ces 4 versets qui vont faire l'objet de notre étude de ce soir. Eh bien, comme nous avons vu la fois passée, du chapitre du verset 1 jusqu'au verset 6, du chapitre 34 du livre d'Ézéchiel, Ézéchiel est en train de critiquer les dirigeants d'Israël pour n'avoir pas pris soin du peuple, et ils se sont plutôt enrichis au détriment de la population. Ils ont pris soin d'eux-mêmes au lieu de prendre soin du peuple. Donc là, il est en train de décrire leur péché. Donc du verset 1 jusqu'au verset 6, Ézéchiel a décrit le péché de berger que l'Éternel avait établi sur son peuple. Les bergers qui se sont illustrés par l'infidélité, ils se sont illustrés par la démagogie et par la manipulation. Là, c'est du verset 1 jusqu'au verset 6. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons étudier le verset, nous allons étudier la section qui va du verset 7 jusqu'au verset 10. Alors, sans plus tarder, nous allons lire Ézéchiel chapitre 34, du verset 7 jusqu'au verset 10. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute des bergers, parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qui se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux bergers. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie.
Alors, l'étude biblique de ce soir, nous l'avons intitulée de la manière suivante. Dieu prononce un jugement sur le berger infidèle. Dieu prononce un jugement sur le berger infidèle. Donc, comme nous avons dit à l'entame de notre propos, que du verset 1 jusqu'au verset 6, Ézéchiel est en train de critiquer la négligence des dirigeants que Dieu avait placés sur son peuple, et ils ont négligé le bien-être de la population, et ils se sont par contre enrichis eux-mêmes. Et là, il a décrit leur péché. Et maintenant, au verset 7, nous voyons Dieu prononcer. Au verset 7, on dit, c'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Donc, l'Éternel s'adresse maintenant au berger par la bouche d'Ézéchiel. Il dit, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que, voyez, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute des bergers, parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils s'épaissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis, à cause de cela, écoutez la parole de l'Éternel. Alors ici, nous voyons que le berger n'ont pas fait ce qu'ils étaient censés faire. Et la conséquence est que les brebis ont été au pillage. Au pillage, ils sont devenus la proie de toutes les bêtes des champs. Après année, Israël est allé, le royaume de Juda est allé en déportation en Babylone. Vous voyez? Donc, les brebis ont été dispersés. Ça a commencé avec le royaume du nord, qui sont allés en déportation en Assyrie. Après, au lieu que le dirigeant du sud puisse tirer des leçons de ce qui était arrivé à leurs frères du royaume du nord, ils n'ont pas tiré des leçons. Ils ont continué à briller par leur infidélité et par la suite la même conséquence qui est arrivée aux gens du Nord est aussi arrivée au royaume du Sud et aussi ont été déportés à Babylone. Et ici nous voyons que quand le berger ne prend pas soin des brebis, c'est comme s'ils sont absents. Quand le berger se comporte en mercenaire, c'est comme si ils ne sont pas là. Les brebis sont livrés à eux-mêmes, sont livrés à leur triste, sont abandonnés à leur triste sort. Et cette métaphore du berger et de son peuple témoigne une relation que le Seigneur veut entre le berger et entre les dirigeants et le peuple. Nous savons que la relation qu'il y a entre le berger et le brebis, c'est une relation entre quelqu'un de fort et plusieurs qui sont faibles et qui dépendent de celui qui est fort. Et les brebis, ils doivent leur survie, leur vie, leur protection au berger. Dès lors que le berger ne prend pas soin des brebis, les brebis sont à la merci des bêtes sauvages. D'autant plus que les brebis n'ont aucune
défense. Regardez les brebis tels qu'ils sont. Les brebis n'ont pas de cornes. Vous voyez? Les brebis n'ont pas de griffes. Les brebis, ils n'ont aucune défense. Et la seule protection des brebis, c'est les bergers. Quand le berger est là, c'est alors que les brebis sont protégées. Le berger est censé, la brebis est censée suivre, s'attacher au berger pour sa survie. Dès lors que la brebis s'éloigne du berger, eh bien la brebis est exposée au danger. Parce que c'est la présence du berger qui protège le brebis des attaques de bêtes sauvages. Alors nous savons que le premier ennemi de brebis, c'est les loups. Les loups, le chacal, qui font partie de la famille des canidés. Ce sont le loup, le chacal, les renards, ce sont un peu les chiens des savanes. Donc même le chien fait partie aussi de la même famille. Mais le loup, le renard, le chacal, ils vivent dans la savane. Alors, ce sont eux qui sont principalement les loups, qui est le premier ennemi de la brebis. Le premier ennemi de brebis. Alors, le loup a peur du berger. Quand le berger est là, le loup a peur de l'être humain. Alors, quand le berger est présent, le loup est terrifié. Il ne peut pas s'attaquer aux brebis. Mais quand le berger n'est pas là, les brebis sont exposées. Imaginez que la gazelle, avec toute la vitesse qu'elle a, mais elle tombe facilement sous l'emprise du loup. La gazelle, avec toute la vitesse que la gazelle a, mais la gazelle est une proie facile du loup. Maintenant, a fortiori, la brebis qui n'a aucune défense, qui n'a pas une vitesse comparable à une vitesse de course comparable à la gazelle. Donc, si la gazelle peut être facilement capturée par les loups, donc pour la brebis, c'est vraiment catastrophique. Alors, lorsque le berger n'est pas là, les loups s'emparent de brebis. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. L'absence de bergers ou la mégestion de bergers ont exposé le peuple au danger, ont exposé le peuple aux attaques de leurs ennemis, et nous avons vu qu'ils ont été déportés. Alors, si nous prenons cela sur le plan spirituel, nous savons que Jésus-Christ est le berger de nos âmes. Il est le berger de nos âmes. C'est lui qui nous protège. Sans la présence du Seigneur, nous sommes exposés au danger, nous sommes à la merci des loups. Et les loups, dans le sens spirituel, les loups fait référence au mauvais esprit. Vous voyez, au mauvais esprit. Alors, dans le cadre de l'Église, les loups fait référence aux faux enseignants. Les faux enseignants représentent les loups. Alors, dans l'Église, le rôle du berger, ce n'est pas de caresser le brebis, dans le sens du poil. Le rôle du berger, c'est de nourrir et de protéger le berger. La Bible dit que
l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La nourriture pour nos âmes, c'est la parole de l'Éternel. Et le berger, il est là pour donner la nourriture de qualité, la parole, enseigner la parole dans sa vérité, la saine doctrine, ne rien cacher, donner tous les conseils de Dieu aux brebis pour les protéger des assauts de loups qui sont des faux enseignants, qui sont des chiens. C'est pas moi qui les traite des chiens, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui les traite des chiens. Alors, nous devons faire le rôle du berger, disais-je, ce n'est pas de caresser le brebis dans le sens du poil, mais c'est de les nourrir et de les protéger. Alors, quand le berger ne remplit pas son rôle, quand le berger est démissionnaire, ou bien quand le berger est mercenaire, ne pense qu'à ses intérêts et ne nourrit pas le brebis, qu'est-ce qui arrive? Les conséquences est que les brebis sont dispersés. Mais non, ne pensez pas que lorsque vous ne remplissez pas convenablement votre tâche, que vous allez échapper au jugement de Dieu. Voyez, nous allons rendre des comptes. Alors, tout ce qui occupe une parcelle d'autorité, là, il me dit que toute autorité vient de Dieu. Que vous soyez dirigeant d'une nation, que vous soyez gouverneur, que vous soyez homme politique, que vous soyez berger d'une église, que vous soyez père de famille, chef d'entreprise, nous allons rendre des comptes de la manière dont nous avons assumé les responsabilités que Dieu nous a confiées. Alors, lorsque nous prenons notre travail à la légère et que nous n'assumons pas convenablement nos responsabilités, le jugement de Dieu va tomber. Ici, Dieu a prononcé un jugement. Il a dit que ne croyez pas que je suis mort, Dieu est vivant. Parfois, nous prenons la patience de Dieu pour une faiblesse. Et bien dit que nous ne devons pas considérer la patience de Dieu comme une faiblesse. Nous ne devons pas considérer sa longanimité comme étant une faiblesse. C'est plutôt une grâce. Parce qu'il nous laisse le temps de nous repentir. Voyez? Et si nous continuons à croire que Dieu ne voit pas, Dieu, il est distrait, bon, la punition, le jugement ne viendra pas, nous nous trompons. On ne se moque pas de Dieu. Alors ici, le Seigneur dit, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de bergers. Voyez? Faute de berger, le peuple de Dieu devient la proie de bêtes des champs. Alors ici les bêtes des champs, ça fait allusion aux loups. Regardez dans prenons Acte chapitre 20 verset 29. Acte chapitre 20, verset 29. Je lis au nom du Seigneur. La parole déclare: je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Voyez, ici, c'est lorsque l'apôtre Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Alors, il leur dit que je sais qu'après
après mon départ, il y aura des loups ravisseurs, s'introduira parmi vous. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Des loups cruels. Alors, ces loups fait allusion aux faux enseignants. Aux faux enseignants qui n'épargnent pas les troupeaux, qui mangent les troupeaux. Qui mangent les troupeaux, qui tuent le troupeau, qui pillent les maisons, qui pillent les maisons de leurs fidèles. Je sais, il y a même des pasteurs qui réclament l'offrande des fidèles, ils les suivent même jusqu'à la maison. Les fidèles qui n'étaient pas venus au culte, les pasteurs les suivent à la maison pour réclamer l'offrande. Donc, vous n'êtes pas venus et donnez votre offrande. Bien, je sais qu'il est de notre devoir, du devoir de tout croyant, même si vous n'êtes pas venu au culte, vous pouvez toutefois soutenir l'œuvre de Dieu, parce que nous le faisons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais il n'est pas de la responsabilité du berger lorsque parce que l'offrande c'est volontaire. Vous voyez que lorsque un fidèle n'est pas venu au culte et que vous alliez chez lui pour réclamer l'offrande, vous voyez, là ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Là, ça devient une entreprise pour un but lucratif. Vous voyez, ça devient une entreprise à un but lucratif. Donc là, vous voulez vous enrichir au détriment de brebis. Ouais, donc, les loups cruels n'épargnent pas le brebis. Ils exploitent les brebis, ils les sucent jusqu'à la moelle épinière. Ouais. Alors, prenons Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu chapitre 7, verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous voyez? Donc, les faux prophètes, ils viennent toujours en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ravisseurs. Nous ne devons pas croire que les faux prophètes, ils disent toujours des des mensonges. Ils disent toujours des choses pas vraies. Non. Ils mélangent. Parfois, ils disent des vérités, mais ils mélangent avec les mensonges. Voilà pourquoi il est impérieux, il est important de connaître la parole de Dieu, afin que nous puissions dénicher les faux prophètes. Parce que ils viennent pour séduire les âmes mal affermies. Ils vont vous faire miroiter des belles promesses. Des belles promesses, mais pris hors contexte. Pris hors contexte, mal interprété. Et si vous n'êtes pas bien affermi, et vous risquerez d'être entraîné dans leur suite. Vous voyez? Donc, nous devons prendre garde contre les faux prophètes. Et comment prendre garde? C'est ça la grande question. Comment prendre garde? On prend garde en se prémunant
Hein, nous devons nous prémunir de la parole de la vérité, afin que nous puissions dénicher les mensonges. Parce que les combats que nous avons dans cette vie chrétienne, c'est d'un côté, nous avons le père des mensonges. Le père des mensonges qui a une fausse théologie, qui donne aux gens des fausses promesses, qui fait des faux miracles, qui ne dit que des mensonges. Alors, de l'autre côté maintenant, nous devons connaître l'amour de Dieu et la parole de la vérité, afin d'opposer cela au mensonge de l'ennemi. Alors, si nous ne connaissons pas l'amour de Dieu, si nous n'avons pas la parole de la vérité, si nous n'avons pas le casque du salut, on n'a pas conscience de notre salut, que nous sommes sauvés, et cela ne dépend pas de nos œuvres, mais cela dépend de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, nous risquerons de tomber dans le piège des faux prophètes qui viennent en vêtements de loups, en vêtements de brebis, mais en fait, au-dedans, ils sont des loups. Vous voyez? Parce qu'ils vont nous faire miroiter des choses qui sont dans la Bible, mais pris hors contexte. Nous savons que la règle sacrée-sainte de l'herméneutique et l'exégèse, c'est les contextes. Les contextes. On ne peut pas interpréter une parole, un passage de la Bible sans tenir compte des contextes, aussi bien les contextes immédiats que les contextes culturels ou historiques. Vous voyez? Et les faux prophètes, c'est leur spécialité de prendre à la loupe un passage de la Bible et l'interpréter hors contexte. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'ils amorcent les âmes mal affermies. Alors prenons Matthieu chapitre 10, verset 16. La parole déclare: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Voyez, le Seigneur nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alors, il est de notre devoir d'être prudents et d'être simples comme les colombes. Voyez, d'être simple, humble, d'être prudent. Et nous ne pouvons qu'être prudents si nous connaissons l'amour de Dieu et nous avons la parole de la vérité. Parce que quand nous savons que Dieu nous aime, c'est ça notre fierté. C'est ça notre fierté. Même quand on est tombé, l'ennemi nous dit d'ailleurs, tu n'y arrives pas, tu crois que tu iras au ciel, toi, regarde ta vie. Quand on sait que Dieu nous aime, on dirait que non, je n'irai pas au ciel à cause de la crainte de Dieu que j'ai, que je manifeste. Je n'irai pas au ciel à cause de ma confession, à cause de la sainteté ou à cause des œuvres que j'accomplis. Ce n'est pas à cause de ça que j'irai au ciel. J'irai au ciel parce que Dieu m'a élu. Je l'ai reçu par la foi. Jésus-Christ est mort pour moi et il m'a pardonné. Vous voyez, et le diable ne peut pas. Du coup, quand on connaît ces vérités, quand on connaît l'amour que Dieu a pour nous, quand on est conscient de cet amour et quand on a la parole de la vérité, et on va faire face aux mensonges du diable. Parce que les combats spirituels, c'est un combat qui est grandement moral. C'est un combat moral. Vous voyez, c'est un combat qui est essentiellement moral. Essentiellement moral. Et l'ennemi, il essaye de nous attaquer pour
vous voyez quand les équipes de football s'affrontent, chacun essaye de toucher le moral de son adversaire afin qu'il ait le moral bas. Et quand on a le moral bas, on n'est plus motivé. Et on ne doit pas nous laisser atteindre par les jets de l'ennemi, les paroles de mépris, les insultes, tout ça, pour que notre morale soit touchée. Et c'est ce que le diable fait. Il nous accuse, l'accusateur. Il essaye de nous faire voir que nous sommes nuls, qu'on n'y arrive pas. Voilà, tu as péché. Quand il t'accable avec de telles pensées, et si tu ne connais pas la vérité, tu risques de faire profil bas, de baisser la tête et de commencer à douter de l'amour de Dieu. Vous voyez, de commencer. Il y a des chrétiens ici, ils comptent sur sa sainteté, et les jours où ils tombent dans le péché, il n'a même pas le courage d'aller vers Dieu, parce qu'il croit que non, c'est fini pour lui, Dieu l'a rejeté, parce que lui, il comptait sur sa crainte de Dieu, il comptait sur sa sainteté, au lieu de compter sur l'amour du Seigneur. Alors, lorsqu'on compte sur l'amour du Seigneur, même quand on est tombé, on se relève, on va vers Dieu. Comme l'enfant prodigue, et le Père, il est là, il nous protège, il nous prend dans ses mains, et du coup, on ne tombe pas sous le piège de l'ennemi. Nous devons être prudents, nous devons être simples, comme la colombe. Simple, c'est reconnaître sa place. N'est pas, regardez, la Bible dit qu'il n'est pas bon de donner des responsabilités aux chrétiens, aux nouveaux convertis. Pourquoi? Parce qu'ils risquent de tomber sous le piège de l'ennemi. Le piège de l'ennemi, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Lorsqu'on tombe sous le piège de l'ennemi, on tombe sous l'orgueil. L'orgueil de nos œuvres, l'orgueil de notre sainteté, l'orgueil de notre crainte de Dieu. Et une fois que vous tombez dans les péchés, c'est fini. C'est fini parce que tellement que vous comptiez sur ça et votre morale est sapée. Voyez, mais quand vous comptez sur Dieu, quand vous êtes simple, vous dites que non, je ne suis qu'un pécheur pardonné par grâce. Je suis rien. Et vous comptez sur le berger. À ce moment-là, l'ennemi, quoi qu'il fasse, il ne peut pas. Vous allez lui résister. Résister au diable et il fuira loin de vous. Vous voyez? Donc, il est important que nous soyons prudents, que nous soyons simples. Alors, donc, ces deux passages que nous avons lus, en tout cas, ça met l'accent sur l'extrême danger que les faux enseignants posent à l'Église. Vous voyez? Donc, ces faux prophètes, ces loups ravisseurs, ils persécutent les vrais enseignants. Ils persécutent les vrais serviteurs de Dieu. Et ils cherchent à détruire l'Église. Ils cherchent à détruire. Alors, maintenant, revenons à Ézéchiel. Lisons maintenant le verset 9 et 10. Ouais, donc, ils n'ont pas pris soin de brebis. Le Seigneur va le punir à cause de ça. Il dit que au verset 7, il dit l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage, qui sont devenus la proie de toutes les bêtes des champs, faute de bergers, parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, se paissaient eux-mêmes et ne faisant point paître mes brebis. Alors, regardez comment est-ce que avant de lire le verset 9, regardez comment est-ce que l'apôtre Paul aussi traite ces loups ravisseurs, ces faux prophètes. Prenons Philippiens chapitre 3, le verset, je crois le verset 2. Enfin, si tu le vois, tu peux nous aider aussi dans la lecture.
il y a le chapitre 3. Voilà. Oui, vous pouvez lire. Le verset 2. Philippiens chapitre 3, le verset 2. Yeah. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Voilà. Vous voyez que c'est pas moi qui traite de chien, c'est l'apôtre Paul. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Vous voyez, ici l'apôtre Paul mettait le chrétien de Philippe en garde. Prenez garde contre ces gens-là. Prenez garde. Les chiens, les loups, les chiens, les loups ravisseurs, ils sont de la même famille. Vous voyez? Donc, le chien, les loups, le renard, le chacal, donc les faux prophètes. Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Les faux circoncis, parce qu'ici, l'église de Philippe, les chrétiens de Philippe, ils faisaient face au mouvement judaïque. Donc, les juifs qui sont venus auprès des chrétiens de Philippe, ils ont voulu leur faire croire que non, la foi ne suffit pas pour être sauvé. Vous devez aussi vous faire circoncire. Vous devez aussi vous faire circoncire pour être sauvé. Alors, l'apôtre Paul, maintenant, il leur dit, prenez garde aux faux circoncis. Les faux circoncis, ce sont des gentils qui sont convertis au judaïsme et qui ont été obligés de se faire circoncire afin d'obtenir le salut. Maintenant, il a dit qu'ils sont des faux circoncis. Donc, quand on se circoncie, on fait la circoncision pour obtenir le salut, ça veut dire c'est une mutilation. Tu t'es mutilé parce que tu n'as pas besoin de te faire circoncis pour obtenir le salut. Le salut s'obtient par la foi et la foi seule. Par la foi en Jésus-Christ. Donc, si tu te fais circoncis pour obtenir le salut, donc ça, ce n'est pas le salut que tu as obtenu, mais tu t'es fait mutiler. Vous allez les appeler des faux circoncis. Voyez. Alors, prenons maintenant rentrons au passage de Ézéchiel chapitre 34, le verset 9 et 10. Alors, à cause de cela, à cause de quoi? À cause de tout ce que les bergers infidèles ont fait subir aux brebis de Dieu. Voyez? Parce que ils ne prenaient aucun souci des brebis, ils se paissaient eux-mêmes et ne faisant point paître mes brebis. Maintenant, Dieu dit, à cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, voici, j'en veux aux bergers. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Voyez. Alors ici, comme les leaders, le berger d'Israël ont échoué à la tâche que Dieu leur avait donnée, et Dieu les tient pour responsables. Voyez. Ne pensons pas que si nous n'accomplissons pas convenablement la tâche que Dieu nous a donnée et que nous allons échapper au jugement, nous serons tenus pour responsables. Un jour, nous allons rendre des comptes à Dieu. Nous allons rendre des comptes à Dieu. Et les leaders chrétiens doivent vraiment tenir compte de ces avertissements. Vous voyez, nous les leaders chrétiens, nous devons tenir compte de ces avertissements et prendre soin du troupeau de Dieu. Prendre soin du troupeau de Dieu, parce que si nous ne prenons pas soin
du troupeau de Dieu, ou bien le résultat sera le chèque et ensuite le jugement. Vous voyez, le jugement de Dieu. Alors, lisons 1 Corinthiens chapitre 9, le verset, du verset 24 jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 24 jusqu'au verset 27. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Vous voyez? Donc, nous devons faire très attention lorsque le Seigneur nous confie une responsabilité, lorsque nous sommes leaders et que nous conduisons les autres. Nous devons faire très attention, nous devons le faire de manière à être approuvé par Dieu. Nous devons nous imposer des disciplines. Nous devons les prendre très au sérieux. Parce que si nous ne les prenons pas au sérieux, nous risquerons d'être disqualifiés après avoir prêché aux autres. Alors, le vrai leadership se focalise sur les services. Ça ne se focalise pas sur les succès. Le vrai leadership se focalise sur les services. Rendre service. Rendre service. Jésus-Christ, il est venu, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Vous voyez? Donc, la relation entre le berger et le brebis, cette relation, c'est une relation qui est basée sur la grâce, basée sur la miséricorde, basée sur la confiance. Vous voyez? C'est une relation qui est basée sur l'amour, une relation basée sur des soins tendres. Vous voyez? Le berger, il doit prendre soin du troupeau, doit servir. Le berger ne doit pas être focalisé sur les succès, mais il doit être focalisé sur le service. Sur le service. Et maintenant, rentrons Ézéchiel. Donc là, au verset 9 et 10, nous voyons maintenant le jugement que Dieu prononce. Il dit, je reprendrai, à cause de cela même, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel, voici j'en veux au berger. Le Seigneur en veut au berger. Pourquoi? Parce que les bergers, ils n'ont fait qu'exploiter, ils n'ont fait que mentir, ils n'ont fait que manipuler. Hein? Prenons toujours Ézéchiel, le chapitre 13. Chapitre 13, le verset 8. Vous avez vu ça? Ézéchiel chapitre 13, verset 8. Yeah. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Ouais. Voici, j'en vais à vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Ah, c'est la même chose qui est dit au verset 34. Hein. Regarde, au chapitre 34, le verset 10,
il dit, ainsi parle le Seigneur, voici, j'en vais au berger. Vous avez vu ça? J'en vais au berger. Et ici au verset 8 du chapitre 13, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici j'en veux à vous. Voyez, le Seigneur est irrité quand nous ne faisons pas bien notre travail, quand nous mentons, quand nous exploitons les gens qu'il met sous notre responsabilité. Voyez, il dit que j'en veux aux bergers. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié par les mensonges, ils ont prié par les mensonges et leur vision n'était que des mensonges. Ouais, ils ont dit des choses vaines, que des mensonges. Et nous voyons, il y a beaucoup de pasteurs qui disent des mensonges, des choses vaines, qui racontent des histoires au lieu de prêcher la parole de Dieu. Et le Seigneur dit, quand vous faites de telles choses, je vous en veux. Je vous en veux. Voilà, donc, il dit, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. C'est ce qui est arrivé aux dirigeants du royaume du Nord. Dieu a repris. Donc, il les a... il les a démis de leurs fonctions. Ils ont été démis de leurs fonctions. Et il a dit que je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne laisserai plus paître mes brebis. Ils ne seront plus eux-mêmes. Ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Vous savez, à chaque fois que Dieu prononce les jugements, tous les jugements de Dieu sont toujours accompagnés de la grâce. Tous les jugements de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est bon. Dieu a jugé Sodome, a jugé le monde par les déluges. Il a fait grâce à Noé et à ses enfants. Dieu a jugé Sodome et Gomorrhe. Il a fait grâce à Lot et à sa famille. Dieu a jugé Jéricho. Il a fait grâce à Rahab, la prostituée, et à sa famille. À chaque fois qu'il y a le jugement de Dieu est toujours accompagné de la grâce. Alors ici maintenant Dieu dit que je vais reprendre moi-même mes brebis. Voyez, les bons bergers, les bergers de nos âmes. C'est pourquoi nous devons tourner nos regards vers les bergers de nos âmes est déjà venu. Il y a 2000 ans, il est venu reprendre, il est venu lui-même reprendre ses brebis. Il est venu inaugurer le royaume de Dieu. Nous avons été transportés du royaume de ce monde où les dirigeants nous exploitent, où les dirigeants abusent de nous, où les dirigeants s'enrichissent et nous appauvrissent. On a été délivrés de ce. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Dieu nous a transportés dans son royaume où nous avons les bons bergers, les bergers de nos âmes. C'est lui qui nous assure des soins tendres. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui a la miséricorde pour nous. Voyez, c'est lui qui nous entoure de son amour, de sa bonté. Les bons bergers. Et les jugements, Dieu a prononcé les jugements, mais en même temps la grâce est venue. La grâce est venue et nous sommes dans les royaumes de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu, il disait que le royaume de Dieu est proche. Et nous sommes dans le royaume de Dieu. Et il est allé pour se faire couronner. Et il a mis ses serviteurs
pour prendre soin de ses brebis. Et nous que Dieu a placés sur son peuple, nous devons faire attention de la manière dont nous exerçons les ministères. Parce que les maîtres, le bon berger qui est allé auprès de son père pour se faire couronner et revenir maintenant pour finaliser l'établissement du royaume. Parce que le royaume a déjà commencé. Maintenant, il reste la phase finale où il va écraser tous ses ennemis afin que nous puissions maintenant entrer dans la phase maintenant tangible de ce royaume. Parce que jusque-là, nous avons eu que l'avant-goût. La Bible appelle ça nous n'avons que les arts de l'esprit. C'est comme l'apéro. Tu connais l'apéro? L'apéro. Tu connais l'apéro? Vous voyez, quand vous voulez, quand vous allez dans des fêtes, avant de prendre le repas principal, on nous donne souvent de l'apéro. L'apéro, apéritif, voilà. Donc, comme un avant-goût. Vous voyez? Donc, toutes les bénédictions que nous avons, toutes ces bénédictions que nous avons, c'est de l'avant-goût. Vous voyez? On est assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Il nous a donné le droit de devenir enfant de Dieu, héritier de Dieu. Tout ça, c'est de l'apéro, avant-goût. Et nous attendons la finalisation de tout ça. Et ça sera merveilleux. Ça sera merveilleux. Donc, il va définitivement nous retirer de la bouche de ces mauvais bergers qui nous exploitent. Ils vont rendre des comptes. Ne vous en faites pas. Les gens, nous voyons les gens au Congo s'énerver parce que les dirigeants s'enrichissent. Ne vous énervez pas. Ils vont rendre des comptes. Ils vont rendre des comptes. Dieu va définitivement nous arracher de leur bouche. Déjà, Dieu nous a arrachés. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et cela va se finaliser. Et eux, ils vont rendre des comptes. Et nous aussi que Dieu a placé, que Jésus-Christ a placé sur son troupeau comme berger, afin de les nourrir, de les protéger, nous allons rendre des comptes. Alors faisons attention, courons pour remporter les prix, soyons disciplinés. Nous ne devons pas battre comme battre en l'air, nous ne devons pas courir comme à l'aventure, mais nous devons les faire nous devons servir de manière à plaire à Dieu afin que nous ne soyons pas disqualifiés. Alors, je vais terminer avec 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. Parce que nous ne devons pas nous énerver. Parce que Dieu lui-même dit que je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Voyez? Donc, maintenant nous allons prendre pour finir 2 Timothée chapitre 4, du verset 6 jusqu'au verset 15. Oh, moi je prenais la Bible en anglais. De Timothée, chapitre 4, du verset 6 jusqu'au verset 15. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Vous voyez, Paul s'adresse à Timothée. Donc nous devons, nous que Dieu a établi sur son peuple, nous devons exposer ces choses, donner tous les conseils de Dieu au troupeau de Dieu, au peuple de Dieu. Alors,
Repousse les contes profanes des vieilles femmes. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans les dieux vivants qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses. Enseigne-le, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Voyez, nous que Dieu a établi sur son troupeau, nous devons être un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Voyez, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, nous devons nous appliquer à ces choses. Ne néglige pas les dons qui est en toi. La plus grande paresse, c'est de négliger les dons que Dieu a mis en nous. Parce que le maître, quand il va venir, il va demander à chacun des comptes. Tu as eu 10 talents, tu as eu 5 talents, tu as eu 2 talents, tu as eu 1 talent. Qu'est-ce que tu en as fait? La plus grande paresse, parce que notre patron c'est Dieu. Même lorsque tu vas au travail pour travailler, ton patron n'est pas vraiment celui qui te paye. Lui c'est un intendant. Mais ton patron c'est Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Alors les talents, les dons que Dieu a mis en nous, nous ne devons pas le cacher. Nous devons les fructifier pour l'édification de l'église corps du Christ. Et il dit ici, ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Voilà, nous avons fini notre exposé et je laisse place aux questions. Tout est clair, donc aujourd'hui, j'ai pas. Tout est clair. Oh, il n'y a pas de questions? Ok. Comme il n'y a pas de questions, nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce. Et tu nous as dit de ne pas négliger les dons que tu as mis en nous, le talent que tu nous as donné. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous avons compris que le rôle du berger, ce n'est pas de caresser le brebis, mais c'est de le nourrir et de l'enseigner. Aide-nous, Seigneur, en tant que berger, de remplir convenablement notre ministère. Et aide tout un chacun de nous dans diverses responsabilités que nous avons, de ne pas d'abord être focalisé sur le succès, mais d'être focalisé sur le service et d'être un modèle pour les autres. Un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à nous occuper de ces choses, à nous donner tout entier à elles, afin que nos progrès soient évidents pour tous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.